En mission durant 2 semaines en métropole, la ministre du Travail Virginie Bruant a rencontré les associations polynésiennes à Paris. Un déplacement au cours duquel elle a également pu s'entretenir avec la FPA, l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, dans le cadre de la réforme de l'apprentissage. Elle s'est aussi entretenue avec la Fondation Brigitte Bardot, en lien cette fois-ci avec ses nouvelles compétences en matière de conditions animales. Virginie Bruant est donc avec nous sur le plateau ce soir. Yorana, bonsoir à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation de ce soir. Alors, vous êtes chargé, depuis votre nomination en mars dernier, de mettre en œuvre une politique d'insertion plus efficace. 6 mois après, où en êtes-vous ? Eh bien, écoutez, c'était tout l'objet effectivement de la mission en métropole. Elle s'est vraiment faite dans le cadre du déploiement de dispositifs que nous sommes en train de mettre en place en Polynésie et pour lequel je travaille et sur lesquels je travaille maintenant depuis 6 mois. Pour donner un exemple, la réforme de l'apprentissage. Voilà, vous savez qu'il est très important aujourd'hui dans le cadre de la relance de l'économie, donc de la relance de l'emploi, de faire en sorte que nos compétences locales aillent avec les demandes d'emploi aillent avec les demandeurs en fait, et les emplois qui sont créés. Et la réforme de l'apprentissage est un de ces outils-là. Donc on travaille maintenant depuis 4 mois sous forme d'ateliers avec les partenaires sociaux et nous avons l'apprentissage qui a été laissé de côté un temps en raison de la Covid et des urgences. Il faut vraiment rendre ce dispositif plus attractif. C'est un dispositif qui dans le monde entier fonctionne très très bien. En France, ils sont en passe d'avoir plus de 1 million d'apprentis par an. Et nous devons rentrer dans cette mouvance-là. Tous les partenaires en sont conscients que c'est un véritable outil dans le cadre de l'insertion sociale et professionnelle. Donc nous allons lancer, avant la fin d'année, nos premiers projets pilotes avec cette réforme de l'apprentissage, avec un nouveau visage, avec un dispositif qui est beaucoup plus attractif que ce qu'il n'a été, on va également avoir un œil très attentif sur les tuteurs, parce que ils sont aussi garants de la formation des apprentis en entreprise. On va pouvoir ouvrir cette carte de formation. Et un des points forts de ma mission en métropole était qu'aujourd'hui, et ça c'est un point très important pour moi, c'est l'apprentissage dans les métiers du social. Qui n'existait pas avant, qui est en train d'être déployé, c'est tout nouveau et il est absolument primordial pour la Polynésie de s'inscrire dans cette réforme-là. Nous avons des gros besoins. En matière de travailleurs sociaux. En matière de travailleurs sociaux notamment, mais d'éducateurs spécialisés. Voilà, dans tous les métiers du social, nous avons des gros besoins. Et je pense que des formations qui ne sont pas accessibles ici en Polynésie. Non, donc c'est dans qui ne sont pas accessibles. Donc, et il y a beaucoup de métiers où nos étudiants sont obligés d'aller en métropole. Et là, nous sommes en train de travailler dans le cadre de la réforme de l'apprentissage pour pouvoir proposer des formations à Tahiti. Donc en alternance dans nos établissements ou dans nos associations ou dans nos services avec une partie, et c'est là qu'on est en train de travailler en partenariat avec la métropole pour pouvoir avoir ces formations sur la partie de la fameuse semaine en présentiel, en restant en Polynésie ou en visio ou à distance. Concrétiser ce courant de l'année, ou est-ce que vous avez des dates ? Alors là, on est en train d'effectivement, donc on a pris les premiers contacts lors de cette mission en métropole. On reste bien évidemment en lien avec eux. Ça va être dans le cadre de mes premiers projets pilotes qui vont sortir cette fin d'année. Après, on aura tout un cadre législatif et réglementaire à mettre en place. Donc c'est ce sur quoi on travaille également en parallèle pour qu'on puisse déployer complètement ce dispositif en 2023. Vous avez aussi à cœur la réinsertion des SDF. Où est-ce que ça en est ? Oui, alors ça, c'est un sujet qui est prioritaire pour nous. C'est un des axes prioritaires en termes de solidarité. Donc, ça faisait également partie de mes rendez-vous en métropole, où on a pu faire vraiment du partage de compétences et de technicité, justement, sur la prise en charge de cette population vulnérable. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a 3 mois de ça, nous avons annoncé la création d'une cellule au sein de la DSFE, d'une cellule spécialisée dans la prise en charge et un parcours personnalisé pour nos SDF. Donc c'est vraiment un sujet qui est une priorité pour nous, qui nous tient vraiment à cœur parce que ça fait partie de la solidarité dans son ensemble. Dans le cadre de cette mission, vous avez aussi eu l'occasion de rencontrer la Fondation Brigitte Bardot, qui est en lien alors avec ce nouveau portefeuille, c'est-à-dire la condition animale. C'est un portefeuille qui a été créé à votre initiative. Quels objectifs vous vous êtes fixés ?
Oui, alors nous avons officialisé ce nouveau portefeuille en juin l'année dernière en concertation avec bien évidemment le président du pays que je remercie car il a été très attentif à la demande et nous avons tout de suite attaqué nos travaux avec l'ensemble des associations qui œuvrent pour la condition animale en Polynésie française. Et il y a une très belle dynamique, il y a énormément de choses à faire malheureusement et c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré la Fondation Brigitte Bardot qui nous propose du partenariat technique sur différents points dans le cadre de campagnes de stérilisation. Donc on va se revoir, on continue bien sûr à être en contact ensemble et on va lancer d'ici la fin d'année des projets pilotes. Le premier sera à Moorea, commencera le 15 octobre avec une campagne massive de stérilisation et on va l'accompagner d'une campagne de prévention bien évidemment et de sensibilisation qui doit absolument aller avec. Alors Virginie Bruant, vous êtes en charge de nombreuses compétences. Une dernière question. Vous êtes donc en charge aussi de la condition féminine. Le Fénois a été récemment ébranlé par un cas de féminicide. Là aussi, il y a urgence. Quel est votre champ d'action ? Alors ça, c'est la deuxième priorité sur le champ de la solidarité que le président m'a donné au mois de mars, la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc ça, c'est un sujet qui est trop important en Polynésie et c'est pour ça qu'il faut qu'on ait une attention particulière. Une des premières actions, ça va être la création d'un réseau d'hébergement d'urgence pour ces femmes victimes de violences, puisqu'on s'est rendu compte que l'année dernière, il y a eu à peu près une centaine de femmes qui n'ont pas pu être prises en charge dans l'urgence. Donc là, nous sommes en train d'acquérir des bâtiments où nous allons pouvoir recevoir assez rapidement, je pense, et mettre en place ce réseau d'hébergement d'urgence pour notamment... Alors, c'est pour toutes les violences, hein, il y a pas, c'est des violences qu'on appelle intrafamiliales, mais malheureusement, aujourd'hui, les femmes sont plus touchées. Donc, ça fait partie de nos objectifs et de nos projets. Merci beaucoup, Virginie Bruant, d'avoir répondu à nos questions ce soir, Maruru. Peut-être encore... j'ai encore un peu de temps. Un dernier mot, alors. Parce que c'est important. Aujourd'hui, nous avons tenu une commission technique pour l'emploi local. Et je voulais en profiter d'être là ce soir pour annoncer officiellement que nous avons sorti avec l'ensemble des partenaires sociaux, que je remercie chaleureusement pour la qualité de nos échanges, la première liste des métiers protégés en Polynésie française que je vais présenter en Conseil des ministres cette semaine exactement. Et qui sera applicable à partir du 1er octobre 2022 pour la fin de cette année. Donc c'est quoi concrètement Alors concrètement, c'est 43 métiers qui vont être protégés et sur lesquels nos résidents locaux auront la priorité sur ces emplois-là. C'était un engagement fort du président. On s'était engagé, je m'étais également engagée personnellement en mars à respecter un rétro-planning, donc avant la fin de cette année, de pouvoir annoncer et présenter cette première liste des métiers protégés. Et ça va être fait. Et, nous sommes très contents du travail effectué avec tous les partenaires sociaux. Nous allons suivre le dossier. Merci encore, Virginie, d'avoir répondu à nos questions, Maruru.